Bonjour à toutes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier LJJ. Aujourd'hui, je vous présente un joli motif en crochet, un motif aéré très adapté pour les projets d'été. Donc, pour réaliser des hauts d'été, un gilet, c'est très joli et très agréable à porter. Donc, moi, pour le tutoriel, pour les besoins du tournage, j'ai utilisé une laine grosse avec un crochet 5.5, donc c'est un crochet gros. Mais c'est un très joli point qui se travaille avec du coton, de la ligne fine. Donc avec un matériel comme ça, le résultat est super joli et le rendu est très beau. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Donc pour continuer à recevoir nos vidéos et aussi pour donc communiquer avec nous et partager avec nous vos commentaires. Vous pouvez aussi joindre notre groupe sur Facebook Création Crochet et Plus de l'atelier LJJ. Ça vous permettra de partager avec nous vos réalisations, vos suggestions et vos commentaires et aussi communiquer avec tous les membres du groupe qui partagent la passion du crochet. Donc je vous laisse tout de suite avec le tutoriel. Alors nous allons commencer notre travail ou notre motif en montant une chaînette. Donc pour le nombre de mailles de cette chaînette, notre motif se travaille sur 10 mailles. Donc, nous allons faire une multiplication de 10 jusqu'à l'obtention de la longueur nécessaire pour votre projet. Donc, ici, j'ai fait 30 mailles, donc 3 fois 10. Je vais répéter le motif 3 fois et je vais ajouter 2 mailles à la fin. Donc, 1, 2. Donc, vous aussi, pour votre projet, vous allez faire une multiplication de 10 plus 2 mailles. Maintenant, on va commencer le travail dans la troisième maille à partir du crochet. Donc, on va compter 1, 2 et dans la troisième, on va faire une maille serrée. Les 2 mailles que j'ai laissées de côté sont comptées pour une maille serrée. Donc, dans la troisième maille, je fais une maille serrée. Maintenant, je vais faire 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais sauter 3 mailles sur ma chaînette. Donc 1, 2, 3. Dans la quatrième maille, je vais faire une bride. Deux mailles en l'air. 1, 2. Et une autre bride toujours dans la même maille. Je refais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais sauter encore 3 mailles. 1, 2, 3. Et à partir de la quatrième, donc je vais commencer mes mailles. Donc dans la quatrième, je fais une maille serrée. Dans la suivante, je fais une maille serrée. Et dans celle d'après, je fais une maille serrée. Donc 3 mailles serrées, une dans chaque maille. Donc je vais répéter le même motif encore une fois. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une bride. Deux mailles en l'air, 1, 2. Et une bride toujours dans la même maille. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et je saute 3 mailles, 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une maille serrée. Dans la suivante, je fais une maille serrée. Et dans celle d'après, je fais une maille serrée. Donc 3 mailles serrées, une dans chaque maille. Donc 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles. Dans la quatrième, une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles et on fait 3 mailles serrées dans les 3 mailles suivantes. Même chose, donc 1, 2, 3 mailles en l'air. Je saute 1, 2, 3. Dans la quatrième, je fais une bride. 2 mailles en l'air et une autre bride toujours dans la même maille. Donc à la fin de votre rangée,
je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, je saute 1, 2, 3, donc il doit vous rester 2 mailles. Vous allez faire 2 mailles serrées, une dans chaque maille. Donc si vous avez bien compté vos mailles au début et au long de cette première rangée, vous allez terminer votre rangée avec 2 mailles serrées, une dans chaque maille. Donc on a commencé le motif par faire une chaînette multiplication de 10 plus 2. Dans la troisième maille à partir du crochet, on fait une maille serrée, puis on répète le même motif, 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles. Dans la quatrième, on fait une bride, 2 mailles en l'air, une bride. 3 mailles en l'air, on saute 3 mailles. Et dans les 3 mailles d'après, on fait une maille serrée dans chaque maille. Et on répète la même chose jusqu'à la fin de notre rangée. Vous devez terminer la première rangée avec 2 mailles serrées, une dans chaque maille. Donc pour la rangée d'après, nous allons commencer par faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Je tourne. Je vais sauter la maille serrée et l'espace et je vais aller directement dans l'espace entre les 2 brides. Donc l'espace des 2 mailles en l'air qui séparent les 2 brides. Dans cet espace, je vais faire 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Cinq brides dans cet espace. Et je vais enchaîner, donc je vais répéter le motif que je vais faire maintenant, je vais le répéter tout au long de ma rangée. Donc je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Je vais sur les 3 mailles serrées de la rangée d'avant. Je saute la première et je fais une maille serrée dans celle du milieu. Je fais 4 mailles en l'air, 1, 2, 3 et 4. Et je vais directement dans l'espace qui sépare les 2 brides. Je fais 5 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4 et 5. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je vais au groupe des 3 mailles serrées et je travaille uniquement dans celle du milieu. Donc je saute la première, je ne travaille pas sur la dernière. Je fais une maille serrée dans celle du milieu. Je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je passe directement à l'espace qui sépare les 2 brides. Je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc après le groupe des 5 brides, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Et je fais une maille serrée dans la dernière maille de la rangée. Donc sur la rangée d'avant, je l'avais terminée. Donc je l'avais commencé avec une maille serrée dans la troisième maille. J'avais laissé 2 mailles en l'air qui comptaient pour une maille serrée. Donc je vais sauter cette maille serrée, je vais aller sur cette maille en l'air. Je vais faire une maille serrée. Donc pour cette rangée, on commence par 5 mailles en l'air. Les 5 mailles en l'air comptent pour une maille serrée plus 4 mailles en l'air. Les 5 brides dans l'espace qui sépare les 2 brides. Et on répète la même chose. Donc 4 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille serrée du milieu. 4 mailles en l'air, 5 brides dans l'espace qui sépare les 2 brides. 4 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille serrée du milieu. 4 mailles en l'air, 5 brides dans l'espace qui sépare les 2 brides. Et je termine ma rangée avec 4 mailles en l'air et je fais une maille serrée dans la première maille en l'air de la rangée d'avant pour terminer cette deuxième rangée.
Pour ma troisième rangée, je vais la commencer avec 6 mailles en l'air qui vont compter pour une double bride plus 2 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne, je vais directement sur le groupe des 5 brides. Je vais faire une maille serrée sur chaque bride. Ça va me faire 5 mailles serrées. Donc, première maille serrée, deuxième maille serrée sur la suivante, troisième, quatrième et cinquième. Donc 5 mailles serrées, une sur chaque bride. Je fais 7 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je vais directement dans le groupe des 5 brides. Je refais la même chose, une maille serrée sur chaque bride. Donc 5 mailles serrées en totalité. Je fais 7 mailles en l'air. Et je vais sur le groupe des 5 brides pour faire mes 5 mailles serrées. Donc on a commencé notre rangée par 6 mailles en l'air. Et tout au long de la rangée, on répète le même schéma. 5 mailles serrées sur le groupe des 5 brides, une sur chaque maille, 7 mailles en l'air. 5 mailles serrées sur le groupe des 5 brides, 7 mailles en l'air. Et on continue comme ça jusqu'à le dernier groupe des 5 brides où on a fait nos 5 mailles serrées, une sur chaque bride. On termine notre rangée par faire 2 mailles en l'air. Et on fait une double bride sur la dernière maille ou la première maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Dans cette maille, première maille des mailles en l'air de la rangée d'avant, je vais faire une double bride. Donc je vais faire 2 jetés sur mon crochet. Et dans cette première maille, je vais insérer mon crochet. Je tire ma laine, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 premières boucles, je fais un jeté, je le passe à travers les 2 boucles suivantes, je fais un jeté et je le passe à travers les 2 boucles restantes. Donc je termine ma rangée avec 2 mailles en l'air et une double bride sur la toute première maille de la rangée d'avant. Donc pour cette rangée, c'est une répétition 7 mailles en l'air, 5 mailles serrées sur les brides, 7 mailles en l'air, 5 mailles serrées sur les brides, jusqu'à la fin où je fais 2 mailles en l'air, une double bride. La rangée commence par 6 mailles en l'air qui compte pour une double bride plus 2 mailles en l'air. Donc ça finit notre rangée. Je vais maintenant entamer la 4e rangée de mon motif. Je la commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Les 4 mailles en l'air sont comptées pour une bride plus une maille en l'air. Je tourne. Dans cette première maille de la rangée, je fais une bride. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais aller sur le groupe des 5 mailles serrées de la rangée d'avant. Je ne travaille pas sur la première ni sur la dernière. Donc, je vais travailler uniquement sur les 3 du centre. Donc, je saute la première. Je fais une maille serrée dans la deuxième. Une maille serrée dans la troisième. Une maille serrée dans la quatrième. Et je saute la 5e. Donc, je saute toujours la première et la dernière maille de ce groupe. Je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et dans l'espace des 7 mailles en l'air, je fais une bride, 2 mailles en l'air, 1, 2 et une autre bride. Je fais 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3.
et je vais directement dans le groupe des 5 mailles serrées. Donc, comme ce que je viens de faire, je ne travaille pas la première ni la dernière. Je travaille uniquement dans les 3 du centre, du milieu. Donc, je fais une maille serrée sur chacune de ces 3 mailles. 3 mailles serrées en totalité, suivi de 3 mailles en l'air. Et dans l'espace, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride. Je fais par la suite 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et je vais sur le groupe des 5 mailles. Même chose, je ne travaille pas la première ni la dernière. Dans les 3 du centre, je fais une maille serrée sur chacune de ces mailles. Donc, une maille serrée sur la première, sur la deuxième et sur la troisième. Donc, je répète, on a commencé la rangée avec 4 mailles en l'air, une bride dans la toute première maille, 3 mailles en l'air, 3 mailles serrées dans les mailles du milieu, 3 mailles en l'air, une bride, 2 mailles en l'air, une bride dans l'espace, 3 mailles en l'air et on répète le même motif jusqu'à la fin. Donc, lorsque vous arrivez au dernier groupe des 3 mailles serrées que vous avez fait, on termine la rangée en faisant 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Et dans la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant, donc 1, 2, 3, 4, on va faire dans cette 4e maille une bride, une maille en l'air et une bride. Donc, on termine la rangée. Sur la 4e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant, on fait une bride, une maille en l'air, une bride. Donc, ça termine la 5e rangée de notre motif. Maintenant, pour la 6e rangée, on va la commencer avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air, on tourne. Dans l'espace, je fais une bride. Et dans la bride suivante, je fais une bride. Je fais maintenant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et je vais sur les 3 mailles serrées de la rangée d'avant. Je ne travaille pas la première ni la dernière, donc je vais travailler uniquement dans celle du milieu. Je vais faire une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air encore. Je vais dans l'espace qui sépare les 2 brides. Je fais 5 brides dans cet espace. 1, 2, 3, 4, 5, excusez-moi, 5. Donc 5 brides, 1, 2, 3, 4, 5 dans l'espace qui sépare les 2 brides. Je fais 4 mailles en l'air. Dans le groupe des mailles serrées, uniquement dans celle du milieu, je fais une maille serrée, suivie de 4 mailles en l'air et 5 brides dans l'espace qui sépare les 2 brides. Première bride, deuxième bride, troisième bride, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le groupe des 3 mailles serrées, dans celle du milieu, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Et j'arrive à la fin de ma rangée. Donc la rangée d'avant, commencer par 4 mailles en l'air plus une bride dans la même maille. Donc lorsque j'arrive à cette partie de ma rangée, je fais une bride dans la première maille,
une bride dans l'espace et une bride dans la troisième maille des 3 mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc ça termine ma 6e rangée. 5e rangée, pardon. Là, je suis dans la 5e rangée. Je suis désolée, je me suis trompée de calcul. Donc, il me reste à faire la dernière rangée de mon motif. Je la commence avec une maille en l'air. Je tourne. Je ne travaille pas dans la première. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. Et dans la suivante, je fais une maille serrée. Je compte 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais directement sur le groupe des brides et je fais une maille serrée sur chaque bride. Donc 5 mailles serrées en totalité. 7 mailles en l'air. Je saute donc les espaces et la maille serrée. Je vais directement sur le groupe des 5 brides. Je fais une maille serrée sur chaque maille. Sept mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6, 7. Donc, j'arrive à la fin de ma rangée. J'ai 3 brides qui terminent la rangée d'avant. Donc, je vais faire une maille serrée sur chaque bride. Trois mailles serrées en totalité. Donc, ça termine ma rangée et aussi mon motif. Donc, la dernière rangée, c'est une répétition de 7 mailles en l'air et 5 mailles serrées sur le groupe des 5 brides. On la termine avec les 3 mailles serrées à la fin de notre rangée. Donc, c'est cette partie-là, ce qu'on vient de faire. Toutes les rangées que je viens d'expliquer vont se répéter tout au long de votre travail. Donc, je vais le refaire avec vous encore une fois pour porter plus d'explications et aussi pour voir les répétitions d'un motif à un autre. Alors, on va répéter ensemble, encore une fois, les 6 rangées qui composent notre motif. Donc, première rangée de la série commence par une maille en l'air. On tourne. On ne travaille pas dans la première. Dans la deuxième, on fait une maille serrée. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace des 7 mailles en l'air, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride. Donc, le principe de ce motif, c'est que pour la toute première rangée du motif, on va créer les espaces qu'on va remplir avec les 5 brides dans la rangée d'après. Donc, dans cette première rangée, on est en train de créer les espaces qui sont composés d'une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Donc, je fais 3 mailles en l'air. Je vais sur le groupe des 5 mailles serrées. Je ne travaille pas dans la première ni dans la dernière. Dans les 3 du centre, je fais une maille serrée dans chacune. Donc, 3 mailles serrées en totalité. 3 mailles en l'air. Dans l'espace des 7 mailles en l'air, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une bride. 3 mailles en l'air. Dans l'espace des 5 mailles serrées, je ne travaille pas la première ni la dernière. Dans les 3 du centre, je fais une maille serrée dans chacune. Trois mailles en l'air. Dans l'espace, je fais une bride,
2 mailles en l'air et une autre bride. 3 mailles en l'air. Donc à la fin de la rangée d'avant, j'avais terminé ma rangée avec 3 mailles serrées. Je vais sauter la première. Dans la deuxième, je fais une maille serrée. Et dans la dernière, je fais une maille serrée. Donc la dernière, c'est la maille en l'air du début de la rangée. Donc c'est la première rangée de la série des rangées à répétition pour ce motif. Donc c'est la rangée où on crée les premiers espaces entre les deux brides pour les remplir. Donc pour la rangée d'après, ça va être donc les 5 brides qui remplissent ces espaces. Donc on commence notre deuxième rangée avec 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Ces 5 mailles en l'air comptent pour une maille serrée plus 4 mailles en l'air. Je tourne, je vais directement dans l'espace. Je fais 5 brides. 2, 3, 4 et 5. Je compte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais sur le groupe des 3 mailles serrées de la rangée d'avant. Uniquement sur celle du centre, je fais une maille serrée. 4 mailles en l'air. Je vais donc dans l'espace qui sépare les deux brides. Je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. Suivi de 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Sur le groupe des 3 mailles serrées, dans celle du milieu, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. Dans l'espace qui sépare les deux brides, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je saute la maille serrée et je vais sur la maille en l'air qui reste, qui constitue notre première maille serrée de la rangée d'avant. Je fais une maille serrée. Donc 4 mailles en l'air. J'ai la maille serrée ici, je la saute sur les mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc j'avais fait une maille en l'air pour commencer ma rangée. Je fais une maille serrée. Donc c'est la fin de la deuxième rangée de mon motif. La troisième rangée commence avec 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc les 6 mailles en l'air comptent pour une double bride plus 2 mailles en l'air. Je tourne. Je vais directement sur le groupe des 5 brides et je fais une maille serrée sur chaque bride. Donc 5 mailles serrées en totalité, suivi de 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur le groupe des 5 brides, je fais une maille serrée sur chaque bride. 1, 2, 3, 4, 5. Suivi de 7 mailles en l'air. 5, 6 et 7. Dans le groupe des 5 brides, je fais une maille serrée sur chaque bride. 3, 4, 5.
2 mailles en l'air, 1, 2, donc j'arrive à la fin de ma rangée, je fais 2 mailles en l'air et sur la toute première maille des mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais une double bride. Donc, je fais 2 jetés sur mon crochet, je l'insère dans cette première maille, je tire la laine, jeté, je le passe à travers les 2 premières boucles, jeté, je le passe à travers les 2 boucles suivantes, jeté, je le passe à travers les 2 dernières boucles. Donc là, ça termine la 3e rangée du motif. Donc il me reste encore 3 rangées pour compléter le motif. La rangée d'après commence par 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Les 4 mailles en l'air comptent pour une bride plus une maille en l'air. Je tourne, je commence directement dans la toute première maille de la rangée. Je fais une bride. Suivi de 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et je vais sur le groupe des 5 mailles serrées de la rangée d'avant. On ne travaille pas la première ni la dernière, donc on fait 3 mailles serrées dans les 3 mailles du centre. 1, 2, 3. Dans l'espace des 7 mailles en l'air, je fais une bride. Excusez-moi, avant ça, je fais 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Donc après mes 3 mailles serrées, je fais 3 mailles en l'air. Et je vais directement donc dans l'espace suivant des 7 mailles en l'air. Je fais une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je vais sur le groupe des 5 mailles serrées. Je travaille ni la première ni la dernière, donc je fais une maille serrée dans chacune des 3 mailles du milieu. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace des 7 mailles en l'air, je fais une bride, 2 mailles en l'air et une autre bride. 1, 2, 3 mailles en l'air. Sur le groupe des 5 mailles serrées, je saute la première, une maille serrée dans la deuxième, une maille serrée dans la troisième, une maille serrée dans la quatrième et je saute la 5e. Pour terminer donc ma rangée, je fais 3 mailles en l'air, 1, 2, 3 et je vais sur les mailles en l'air de la rangée d'avant. Je vais compter 1, 2, 3, 4. Dans la 4e maille, je fais une bride, une maille en l'air et une bride toujours dans la même maille. Donc là, j'ai terminé la rangée où j'ai créé donc les espaces. Donc comme je vous ai expliqué, dans la rangée suivante, à chaque fois qu'on a une rangée où il y a la bride, les 2 brides séparées de 2 mailles en l'air, la rangée d'après doit être la rangée où on doit remplir ces espaces. Alors, je la commence avec 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je tourne. Je fais une bride dans l'espace et une bride dans la maille suivante. Je compte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Sur le groupe des 3 mailles serrées de la rangée précédente, uniquement dans celle du milieu, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air encore. Dans l'espace, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4 et 5. Encore 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4.
dans le groupe des 3 mailles serrées, une maille serrée dans celle du milieu, suivi de 4 mailles en l'air. Et dans l'espace qui sépare les 2 brides, je fais 5 brides. 1, 2, 3, 4, 5. 4 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4. Sur le groupe des 3 mailles serrées, sur celle du milieu, je fais une maille serrée. 1, 2, 3, 4. J'arrive à la fin de ma rangée. Donc sur la bride et les 4 mailles en l'air de la rangée d'avant, je fais une bride sur la première bride, une bride dans l'espace et une bride dans la 3e maille des 3 mailles en l'air, des mailles en l'air de la rangée d'avant. Je vais y arriver. J'ai un peu serré au niveau. Voilà, c'est bon. Une bride. Donc, j'ai terminé ma rangée avec 3 brides. Une sur la première bride, une dans l'espace et une dans la 3e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Donc là, il me reste une seule rangée pour terminer la suite de mon motif. Je la commence par une maille en l'air. La maille en l'air compte pour une maille serrée. Je tourne. Je ne travaille pas dans la première. Dans la 2e, je fais une maille serrée. Dans la suivante, je fais une autre maille serrée. Je compte 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et je passe donc directement au groupe des 5 brides. Je fais une maille serrée dans chaque maille. Donc 5 mailles serrées en totalité. Je compte encore 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles en l'air. Donc 7 mailles en l'air. Je passe aux 5 brides. Je fais une maille serrée sur chacune des mailles. Donc c'est une suite de 7 mailles en l'air, 5 mailles serrées pour cette rangée. 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, j'arrive à la fin de ma rangée. Donc, j'ai 3 brides que j'avais faites pour la rangée d'avant. Je fais une maille serrée sur la première, une maille serrée dans la 2e et une 3e maille serrée donc sur la 3e maille des mailles en l'air de la rangée d'avant. Et avec cette maille serrée, donc je termine les 6 rangées de mon motif. Donc les 6 rangées qu'on avait répétées ensemble. Donc on avait répété le motif 2 fois, les 6 premières rangées, puis les 6 rangées suivantes. Donc c'est un motif, comme j'ai dit, sur 6 rangées. Une première rangée où on constitue les espaces, les 2 brides séparées par les 2 mailles en l'air. Par la suite, on remplit ces espaces par les 5 brides. Par la suite, on doit remplir les 5 brides avec les 5 mailles serrées en créant l'espace pour les 2 brides pour la rangée d'après. Et on fait la répétition jusqu'à la fin. Donc, si vous voulez, on peut diviser les 6 rangées du motif en 2 parties. Donc la partie où on a le motif qui apparaît en entier et puis la deuxième partie où on a le motif qui se répète et puis sur le côté on a la moitié du motif qui apparaît pour reprendre en plus après, je veux dire le motif en entier sur la rangée. Donc 6 rangées, 3, 3 qu'on va répéter tout au long du projet que vous avez choisi pour réaliser ce joli motif. Donc moi je l'ai fait comme j'ai dit
avec une laine un peu grosse, c'est un crochet gros. Vous l'avez remarqué, donc lorsque je crochetais, j'avais de la difficulté à des fois insérer mon crochet. J'ai choisi un crochet gros pour que ça soit plus facile pour la caméra. Mais avec du coton, avec de la laine fine, le motif est très joli à réaliser, surtout pour les hauts d'été, pour les gilets. Donc c'est très joli à faire, très joli à réaliser. 6 rangées qui se répètent. Donc j'espère que ça vous a plu, que ça vous donne des idées pour vos futurs projets, que ça vous donne le goût d'essayer ce joli motif. Donc n'hésitez pas à nous écrire, que ce soit dans les commentaires sur la chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour continuer à recevoir les tutoriels. Donc partagez avec nous vos commentaires. Vous pouvez aussi partager avec nous vos suggestions, vos commentaires, vos réalisations sur notre groupe Facebook Création Crochet et Plus de l'atelier El Gigi. Donc n'hésitez pas à joindre la communauté et partager la passion du crochet avec les membres du groupe. Donc voilà, il me reste juste à vous souhaiter un très bon crochet et je vous donne rendez-vous dans un prochain tutoriel sur la chaîne Atelier El Gigi.